Coucou, comment ça va la tribu? C'est Jasminou, bonjour, bonjour. Bien ou bien? Bon, quelle journée aujourd'hui? Ah, je sais jamais quelle journée. Euh, Mercredi, je crois. Mercredi 16 octobre, il est 16h01, mes amis. C'est la Saint quoi? Le 16. 13, 14, 15, 16. C'est la Sainte Edwige. Coucou Edwige. Alors, ça dit quoi? Argent ou compliment? D'après une étude, les Français pensent que ce qui les rend heureux, c'est avoir de l'argent. Pas étonnant, ce qui les plus, c'est qu'en deuxième position arrive recevoir un compliment. Bon. C'est les Français, quoi. Ce que je vous dise. Bon. Bah écoutez, passez une journée de merde aujourd'hui, les amis. Ah, franchement. Ah non, mais les amis, si je vous raconte ce que je viens de faire, je viens d'arriver des courses. Si je vous raconte le carnage que j'ai mis dans le magasin, vous allez halluciner. Ah non, franchement, c'est abusé. Allez, je vous raconte vite fait. Je vais à... Là, il y a 20 minutes. Je vais à un magasin qui est à côté de chez nous pour faire des courses. Et j'avais sur mon portable, j'avais fait la liste de ce qu'il fallait que je prenne. Et donc, je commence à faire mes courses. Et j'achète du jus de carotte en bouteille en verre. Parce que j'adore le jus de carotte. Et je la pose dans mon sac. Et là, je regarde le portable. Et il fallait que je prenne de la bière. C'est de la bière qui est entreposée, vous savez, dans des packs. Il y a certains magasins, comme Aldi par exemple, j'étais à Aldi, qui mettent pas en rayon comme ça, ils mettent dans des packs, vous voyez, et oh là là. Donc je vois marqué 3 bières sur mon portable, donc je prends 3 bières, sauf que j'ai pas pris du bon endroit, j'ai pris derrière en fait, et ça a fait mouvement de balancier. Et le truc était vachement haut en plus, hein. C'était une grande pyramide quoi. Et toutes les bières sont tombées par terre dans mon sac. J'ai éclaté le jus de carotte par terre, enfin dans le sac. Toutes les bières ont explosé par terre. Je vous jure les amis, j'avais honte. Et pour finir, donc je cours à la caisse avec mon sac qui perçait de bière, de jus de carotte, enfin, il y en avait de partout les amis, je vous jure, c'était un carnage. Donc je passe une demi-heure avec la caissière à nettoyer, parce que je n'allais pas la laisser nettoyer toute seule quand même. Et une fois que tout était fait, je pose mes courses donc sur le tapis. Et j'ai oublié de prendre du... Je regarde mon portable et j'avais oublié de prendre du... Comment ça s'appelle du produit pour le sol. Donc je cours vite fait chercher le produit pour le sol. Et quand j'arrive devant la caisse, je prends le produit pour sol et je le pose couché sur le tapis. Sauf que j'avais pas vu que le truc était à moitié ouvert. Ça a coulé de partout sur le... Non mais... Franchement les amis, je vous jure, je me suis dit, non, là, il faut que tu rentres. Non, franchement c'était abusé. Mais c'était drôle, ça m'a fait rire. Tous les gens étaient choqués, ils m'ont dit, non mais là monsieur, il faut rentrer chez vous. Je dis, c'est pas la journée, hein. Non, franchement c'était pas la journée. Hein. Ça m'a... C'était drôle, enfin j'ai trouvé ça drôle. Eux c'était moins drôle pour eux. Mais non, mais franchement les amis, une catastrophe, hein. Je vous assure. Hein. Ah putain. Bon je rigole mais... J'avoue que ça m'a un peu... j'étais un peu à bout.
Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand, quoi. Non, franchement, les amis, j'ai trop rigolé. Enfin, discrètement, faut pas qu'on voit, mais c'était drôle. Quoi d'autre? Bah, écoutez, rien. Rien d'autre. J'irai peut-être faire un tour au magasin après. Je vais voir. Non, franchement, c'était drôle. Bon, j'ai pas regardé les infos. Si, vite fait. Il paraît que Kylian est accusé de, qu'est-ce que j'ai vu, de viol, je crois, ou un truc comme ça. Alors écoutez, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait un retour de balance, qui m'a dit, oui, mais Jasmin, t'avais parlé il y a un moment déjà, une semaine, je crois. J'avais parlé que dans le monde du sport, on allait entendre une histoire encore comme ça, de viol, je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est ça, mais oui, effectivement, c'est vrai, ça s'est passé. Je sais pas du tout si ça a un lien avec la voyance que j'avais vue. Écoutez, ouais. Moi, je sais pas trop quoi en penser. J'ai du mal à croire que ce soit vrai, mais voilà. Je sais pas si on va faire une voyance là-dessus ou si on fait une voyance générale. J'en sais rien du tout. Allez, je vais allumer la petite bougie, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé? Ouais. Bon, déjà, je vous remercie déjà pour tous les petits messages hier, les amis, ça m'a fait très plaisir. J'ai tous lu. Ça m'a beaucoup touché, certains messages, et je vous remercie. Je vous fais des gros bisous à tous. On va déjà tirer une petite carte pour tout le monde, déjà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre celui-là. Allez, une petite carte pour tous ceux qui ont laissé des messages hier. Elle est là. Ah, c'est la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ok. Merci. Alors, il y avait qui comme contributeur hier? Ceux qui ont les petites étoiles, là, qui m'ont laissé des messages. Alors, il y avait Marie Carpentier. Coucou Marie. Régine. Il y avait Régine, Calisté, Odile, Sève, Sandrine, Lula, Joël, Christine, Popinette, Catherine et Oscarita. Gros bisous à vous. Ah, hier j'ai mangé des châtaignes d'ailleurs. Les amis. Allez, j'ai une petite carte pour vous. Ah, il y en a deux qui sont sortis. On a la clairvoyance et le pardon. Le pardon vous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On a la carte de la clairvoyance aussi. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Merci à mes petits contributeurs, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Bon, voilà, sinon, quoi de neuf? Rien. Rien du tout, les amis. Il fait beau chez nous. Coucou Nelly. Ouais, il fait beau. Écoutez, voilà, rien de neuf. Je suis pas allé aux champignons d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'y aille. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de sortir. En ce moment, je suis un peu comme un vampire. Dès que je sors dehors, ça me brûle les yeux sur les doigts. Non, je plaisante. Non, si, c'est vrai en plus. Bref,
hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh... Je sais pas. Kylian, peut-être. Attendez. Ouais, allez. Kylian. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Allez, Kylian Mbappé. Bon, moi, je vous avoue que pour une fois, j'ai un doute. On va voir ce que ça donne. Allez, Kylian Mbappé. Il est beau en plus, moi j'aime bien. Il est mignon. Allez. Mais franchement, je vous avoue que j'aimerais pas avoir sa vie. Parce que ça doit être horrible. Ça doit être horrible d'être aussi connu, de ne pas pouvoir faire un pas, ça doit être horrible. Vraiment, je le plains. Allez, Kylian. Ah, ça m'énerve ces cheveux. Kylian. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec une coupe déjà? Sur cette affaire. Ah. Alors, on a je pourrais assimiler ça à une mauvaise campagne de santé sur une personne sage. Il y a les mauvaises énergies. Il y a quoi derrière? Ouais. Ah, ok. On veut lui couper la route. On parle d'une route coupée pour son bonheur. Le mettre dans le brouillard et couper l'abondance. Ok. Et là, il y a quoi derrière? Oh. Mauvaise énergie sur sa sérénité. On nous parle d'un lieu, une ville. Ça doit être là-bas. On nous parle de la carte de la mort qui sort. On nous parle d'une femme. Ok, bah elle est là. Et on nous parle d'élévation à l'envers. Ok. Ok, bon. J'ai envie de manger des frites. Je vais manger des frites. Ok, allez. Alors attendez, je vais juste fermer la porte, ce que j'ai oublié. Pardon. Oh, j'ai pas y arriver. Ok, alors. Kylian Mbappé. On va prendre 4 cartes. Déjà, il y a celle-là. Qu'est-ce que je peux nous dire sur cette histoire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Celle-là. Allez, Kylian Mbappé, une dernière. Celle-là.
Ok, alors. Alors, on nous parle de la saison de l'été. Je sais pas si on est encore en saison d'été là. Non, on est en octobre. On parle de quelque chose de nouveau. Par contre, on a le serpent là, la violence. Ok. Et on nous parle de quelque chose qui prend du retard. Ok. Pourquoi tu nous parles de ça? On parle de travail, de la ruche. Ah, ok. On a la ruche retournée. Alors, ça me fait penser une fois, j'avais entendu une fois Macron demander à Kylian de ne pas partir tout de suite. Ça, je me rappelle. Et là, on a la ruche retournée sur le travail. Comme si... comme si son départ avait provoqué un problème. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Sur son travail encore, on a deux cartes de travail. Deux fois la ruche. Ok, on va retirer une carte. On nous parle d'une femme qui est assez jeune. Alors, une femme blonde, par contre. Ok, pourquoi tu nous parles de cette femme? C'est qui? Ouais. On a le courage. Non, la force. On nous parle de déplacement. J'ai mal à comprendre. On parle de la saison de l'été. On nous parle de son travail, en tout cas de ce qui l'entoure, de la ruche, de son métier. Il y a eu un problème et on nous parle d'une femme qui agit avec force et on nous parle de déplacement. Pourquoi? Pardon. On nous parle d'un procès. Quand elle est retournée, c'est procès. Ouais. Alors, la saison de l'été. La ruche retournée. Moi, la ruche retournée, ça me fait penser à... comment ça s'appelle? L'ancienne équipe où il était avant. On a une femme, assez jeune, blonde, qui agit avec force. On nous parle de déplacement et on nous parle d'un procès. C'est quoi ce procès? Est-ce que ce serait pas le... Parce qu'il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que cette histoire est sortie la veille d'un procès qu'il avait avec l'ancienne équipe qu'il était, qui lui doivent je sais pas combien d'ailleurs. Beaucoup d'argent. Il me semble 55 millions d'euros, il me semble. C'est absurde. Ok. Pourquoi tu nous parles de procès?
On nous parle de la ville retournée. Ouais. Ah, ok. La femme là. Alors, ce n'est qu'un tirage de cartes, les amis. Je ne fais que interpréter ce qu'on me dit. Les amis. Mais là, on me parle d'une femme qui peut-être se serait déplacée là où il était pour provoquer une inconstance au sujet d'un procès. Alors, ça me fait exactement penser à l'histoire, encore une fois, de... Comment il s'appelait? Oh, je ne sais plus son nom. Dominique Strauss-Kahn. Pour moi, là, ce serait comme un piège. Vous voyez ce que je veux dire? Provoquer une inconstance pour un procès. Mais en tous les cas, là, le jeu me dit que effectivement, peut-être, il s'est passé quelque chose. Mais bon. Peut-être une rencontre. Il aurait fini à l'hôtel avec elle, mais il se serait fait piéger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait, que le jeu me dit. Ok, c'est quoi le truc de nouveau, là? Ah, ok. Là, on a encore la ruche. Le métier artistique, médiatique, tout ça. Il est encore là. Il est retourné. Ok? Pour la dévastation. Provoquer une tornade. Inventer quelque chose de nouveau pour pouvoir déstabiliser le déstabiliser et provoquer une tornade. Parce que, c'est vrai, vous me direz dans les commentaires, les amis, si ce que vous en pensez, mais je pense que, effectivement, même si c'est faux, qu'il ne l'a pas violée ou que, voilà, en tous les cas, le fait qu'on ait parlé de ça pendant je ne sais pas combien de temps, dans les médias, ça va le discréditer. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tous les cas, ça va mettre un gros coup dans sa carrière. Là, le jeu me dit ça. Il me dit que c'est les agissements d'une femme. Alors, je ne sais pas si cette femme est la personne concernée dans cet hôtel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on nous dit que c'est une... comme si c'était une invention pour pouvoir le déstabiliser et provoquer une tornade dans sa vie. Ok, on va retirer une carte par-dessus. On nous parle d'un transport en avion, d'un déplacement en avion. Alors, c'était où déjà? À Stockholm, il me semble. Je crois qu'il a fait l'aller-retour, hein, en avion, il me semble. Là, on nous parle de l'avion. Ok, pourquoi? Ouais. Alors, inventer quelque chose de nouveau, provoquer une inconstance. Pardon.
parle bien du procès qui est provoqué tornade. On nous parle de l'avion. Là, on nous parle de provoquer comme une espèce de solitude chez lui. Et casser un peu son côté spirituel. Alors je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un de croyant. C'est très bizarre ce tirage. Comme si on voulait faire croire que casser cette image d'une personne indépendante, seule, et qui est très spirituelle. Je sais pas du tout, hein, les amis. Je connais pas du tout ce garçon et je sais pas. Ok, on va retirer une carte pour emmener la gaieté, la mauvaise gaieté, pour emmener la tristesse, on va dire. De solitude. Bon, je comprends pas trop là. C'est comme si on disait qu'on voulait qu'il se retrouve seul. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est quoi ces violences là? Ah bah oui. On parle d'un serpent, le serpent, qui voudrait, parce que là on a la sérénité à l'envers, et opposer un doute, mettre un doute, en tous les cas, sur lui. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on veut semer le doute sur lui pour ruiner sa carrière. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Pour la fin. Dans la carte de la mort. On veut sa mort. Pas sa mort physique, mais en tous les cas, on veut la fin de Kylian Mbappé. Moi, pour moi, c'est ce que je vois. Ok. Mais ça vient aussi comme si on nous disait que ça venait de ses amis, de gens qui l'entourent. Pourquoi la fin? Pourquoi la carte de la mort qui sort? On a le garçon. Ça peut pas être lui. La faim. Violence. Le doute. Pour opposer le doute. Oh, je comprends pas. Ah, ok. Peut-être. Alors, je ne sais pas si je vais bien l'interpréter, mais peut-être qu'on va nous parler, c'est possible, qu'on va nous parler d'autre chose encore sur lui. Et notamment avec des garçons. On a encore cette carte qui sort pour déstabiliser ses projets. On l'a là. Pour jeter une mauvaise énergie sur ses projets. Ok. C'est dingue.
Pourquoi tu nous parles de choses qui prennent du retard là? C'est quoi? Ouais. Ah, c'est fou ça. On nous parle d'un homme âgé. Je vois pas que ça peut être. Qui en tous les cas veut... Ah, mais ok, j'ai compris. L'homme âgé là, pour moi, représente la personne qui dirige, à mon avis, l'ancien club où il était. Ce n'est qu'un jeu de cartes, les amis. Pas moi qui parle, c'est les cartes, hein, les amis. Là, on me dit que il y a une personne, en tous les cas, je pense dans son ancien club, qui veut retarder le cadeau au niveau des grosses sommes d'argent. Je pense qu'on ne veut pas le payer. C'est vrai que 55 millions d'euros, là on veut que ça prenne du retard. On fait tout, en tous les cas, pour essayer que tout ça se retarde. Ok. On nous parle d'un homme blond. C'est marrant parce que tout à l'heure, je pensais à Manu. On a la montagne qui se dresse et on nous parle d'une femme blonde encore. 2 fois. Un homme blond qui envoie, bon je sais pas si c'est Manu, j'en sais rien, je pense pas, mais... Alors, un homme âgé qui retarde des grosses sommes d'argent. On parle d'un homme blond on parle d'un blocage avec une femme blonde. C'est marrant qu'elle ressorte 2 fois. C'est marrant parce que c'est comme s'ils allaient y arriver. Et là, tu peux me donner une autre carte. Ah, on parle de ces unions-là, de ces projets, de poser une mauvaise énergie sur ces projets, ces nouvelles unions. Oui, donc c'est ce qu'on dit. C'est ce que je dis. C'est qu'ils ne veulent pas. Je pense qu'ils veulent absolument... Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas que Kylian parte. Ils ne voulaient pas. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et l'enfermer. Cette femme blonde agit pour la réussite. Pour l'enfermer dans quelque chose. C'est bizarre cette histoire. Bon après je peux me tromper hein, les amis, hein, j'en sais rien, mais là, ça me paraît clair quoi. Ça me paraît bizarre quand même.
soit mêlé à un truc comme ça me paraît bizarre. Ah, on nous parle de secret. Ah, on parle de quelqu'un. Là, tout à l'heure, quand je parlais de ses amis, de son proche entourage, on parle de son foyer, hein, sa famille. Hein. Ah, c'est bizarre quand même. Provoquer une inconstance sur des écrits, des contrats. Provoquer une tornade, une dévastation. Ok. Je pense que le jeu est très clair, en fait. Mais à aucun moment, en tous les cas, à aucun moment il nous dit que c'est vrai. Enfin, comment dire, que oui, il y a eu des actes de violence. À aucun moment le jeu nous le dit. Ok. Bon. On a l'accident. On a le départ. Là, on parle d'un bateau. Pourquoi? C'est quoi le secret? Bon, c'est marrant. On a les mêmes cartes que quand on parlait du bateau avec Bribri, là. Les mêmes cartes. Il y a un truc avec sa famille. Avec les gens proches de lui, sa famille proche, et c'est très bizarre. Mais à aucun moment on nous dit que c'est vrai. Ok. Bon. Bah, écoutez. Je suis pas étonné du tirage. Je suis pas étonné du tout. Ok, bon. Et ben allez. Bon. On est quel jour aujourd'hui déjà? Mercredi. Bah écoutez les amis, voilà, on verra bien comment ça se termine cette histoire. Si vous avez des idées de voyance dans les commentaires, les amis, dites-moi. Parce que franchement, pas d'idée. On va tirer une petite carte pour tout le monde. Allez. Une petite carte pour nous tous. Ah, on nous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières, à votre prière. Vous comprendrez les missions de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure récompense. Ok. Bon. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Plein de bisous à tout le monde. Bonne soirée ou bon matin si vous me regardez le matin.
Et je vous dis à demain. Gros bisous.